Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Unreal Engine 4. Je m'appelle Clément Baudonnel et aujourd'hui on va découvrir le langage de scripting visuel du moteur appelé Blueprints. Rendez-vous dans le moteur. De là, sélectionnez New Project, Blueprint, puis Third Person. Voilà maintenant dans l'éditeur. Si vous ne vous souvenez plus de son organisation, vous pouvez retourner voir la vidéo précédente sur l'installation des bases. Voyons comment le personnage est réalisé. Si l'on clique dessus, on peut retrouver dans le panneau Details un bouton Edit Blueprint, qui va nous emmener vers le blueprint correspondant au personnage. On peut aussi retrouver ce blueprint dans le Content Browser. Expliquons brièvement ce qu'est un blueprint. Un blueprint, c'est un ensemble de nœuds qui vont se lier entre eux afin de réaliser une action. Ils peuvent remplacer le code traditionnel, ou venir en complément, vu qu'ils sont très rapides à mettre en place. Ils sont très pratiques, pour prototyper rapidement une idée, comme par exemple dans le cadre d'une game jam. Ici par exemple, on peut voir ce premier nœud rouge, appelé Event. Un nœud Event va être appelé quand un événement va se produire, que ce soit en jeu ou grâce à l'input d'un joueur. Sur les nœuds se trouve ce que l'on nomme des pins. Le blanc, c'est le pin d'exécution, qui indiquera quel nœud va être exécuté ensuite. En dessous, on retrouvera ce qu'on appelle les pins output. Ce sont toutes les variables que le nœud transmet. De l'autre côté d'un nœud, on retrouve notre pin d'exécution, mais aussi possiblement des pins d'input. Ce sont les variables que l'on donne en entrée au nœud. Au final, ce que l'on vient de voir fait l'action suivante. Le nœud input axis turn va se déclencher quand le joueur va tourner la tête, grâce à la souris notamment. De là va être généré un axis value, ici un float ou chiffre à virgule. Ensuite, on va appeler addControllerYaoInput, qui va s'occuper de retransmettre au personnage le déplacement horizontal. On remarque que le nœud prend en input un float, ça tombe bien, on en a géré un grâce à l'event. On fait alors le lien d'exécution, d'output-input, et voilà. Maintenant notre personnage sera capable de réagir aux mouvements horizontaux de la souris. Il y a des centaines de nœuds déjà réalisés dans le moteur, et vous pouvez créer les vôtres. Vous retrouverez dans la description le lien de l'API section Blueprint, qui vous donnera accès à tous les blueprints disponibles. Faites-y un tour régulièrement pour découvrir des choses qui vous feront gagner du temps. Il est temps de comprendre l'interface du Blueprint Editor. Au centre, il y a l'Event Graph. C'est ici que l'on va consigner les événements et appels de fonctions qui donneront vie à notre blueprint. À ce même emplacement, on peut retrouver le Construction Script. Ce graphe est appelé lors de la construction d'un objet. Il est à noter que dans l'éditeur, les objets sont construits une fois placés, et si vous les modifiez, le Construction Script sera rappelé. Mais une fois en jeu, il ne sera pas appelé pour les objets déjà construits. Enfin, on retrouve le Viewport. Il permet de visualiser notre objet comme s'il était dans le monde. On peut donc le modifier de la même manière. En haut de cet espace se trouvent des boutons similaires à ceux du moteur. Le bouton Compile sert à compiler le blueprint, pour que le moteur le retranscrive en code et l'intègre. Cela doit être fait après chaque modification. La compilation tentera de trouver de potentielles erreurs dans votre script, et vous l'indiquera. Ensuite, on retrouve le bouton pour sauvegarder l'ensemble du blueprint, un bouton pour retrouver l'emplacement du blueprint dans le Content Browser, et un pour rechercher un élément à l'intérieur, comme un nœud ou une variable par exemple. Le bouton Class Settings nous donne des informations sur la classe parente, et d'autres paramètres que je vous laisse découvrir. Et le bouton Class Default nous permet de changer les paramètres de base de ce blueprint. Le bouton Simulation permet de lancer ce blueprint uniquement, et il est utile pour débugger. Le bouton Play est équivalent au bouton Play de la fenêtre principale du moteur. Le panneau Detail à droite est le même que celui du moteur. Il nous donne tous les détails de l'élément sélectionné. À gauche, on retrouve la liste des components de notre objet. C'est ici que l'on peut ajouter des composants, comme une caméra, un mesh, et même un composant de mouvement.
En dessous, on retrouve la liste des graphes, fonctions, macros, variables et events de ce blueprint. Bien, maintenant que nous connaissons ce qu'est un blueprint et que nous nous sommes familiarisés avec l'interface, apprenons les bases avec un peu de mise en pratique. Nous allons réaliser une lampe qui s'allume quand on est à proximité et qui s'éteint quand on s'en éloigne. Revenons dans le viewport principal. Dans le Content Browser, faites un clic droit, Blueprint Class, Actor. Donnez un nom à votre blueprint. Personnellement, je commence toujours mes blueprints par BP_, ça me permet de les retrouver rapidement lors d'une recherche et d'avoir un même nom pour un blueprint, une texture, etc. Nous revoilà dans le Blueprint Editor, et plus particulièrement dans son viewport. Nous allons pouvoir commencer à ajouter des composants. Pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous sur l'Entity Component System, ou ECS. C'est un pattern d'architecture omniprésent dans le monde du développement de jeux vidéo. Ajoutons une lumière, puis modifions-la un peu. Nous allons simuler la portée d'activation de la lampe en utilisant une sphère de collision. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des nœuds event qui s'activaient quand des événements surviennent? Eh bien, la sphère de collision nous offre un event très intéressant qui est celui de « quelque chose est entré dans mon périmètre ». Retournons dans l'event graph et récupérons cet event en cliquant sur notre component sphère depuis les variables. De là, on peut voir dans le panneau Detail la liste des événements liés à cette lampe. Ici, Begin Overlap et End Overlap semblent être de bons candidats pour détecter l'entrée et la sortie du joueur. Regardons un peu ces nodes. Si l'on survole les pins d'output, on comprend que Other Actor sera l'objet qui entre et sort de la sphère. Nous voulons être sûrs que la lampe ne s'allume et ne s'éteigne que grâce au joueur. On va donc procéder à un cast de ce Other Actor. Si le cast fonctionne, c'est que c'est bien notre joueur, sinon c'est un objet quelconque. Je me répéterai plus tard, mais il y a de nombreuses façons de faire les choses en programmation, et plus particulièrement dans le domaine du jeu vidéo. Je vous laisse le plaisir de découvrir de nouvelles voies et de comprendre les mécanismes du moteur, pour mieux le manipuler. Une fois ce cast fait, il ne nous reste plus qu'à récupérer la lampe, et à récupérer le nœud qui permet de rendre visible ou invisible un appel sur deux. Une dernière chose à faire, il faut définir la lampe comme éteinte par défaut. Et voilà, nous avons réalisé une lampe qui s'allume quand on s'approche et qui s'éteint quand on s'éloigne, en seulement quelques manipulations simples. Il y a de nombreuses façons de faire, et je vous laisse donc le plaisir de découvrir toutes les capacités du moteur, en essayant de rajouter des améliorations à cette lampe. Notre tutoriel s'achève ici. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où nous verrons les bases du C++ dans le moteur. Au revoir, et à bientôt!